vient de faire un bruit le truc. Il va tomber. Il va tomber, putain. Hello, bienvenue pour la troisième et dernière partie de la création de la pool house. Finalement, en fait, j'ai dû le splitter en deux émissions, donc celle de la dernière fois. Et maintenant, j'ai profité de l'installation du ballon d'eau chaude avec ces petits craquements bizarres pour créer un hook et couper en deux la vidéo. Donc là, je te laisse visionner la fin. Et promis, à la fin, tu auras droit à la visite finale. Avec cette frayeur, écoute, j'ai qu'une chose à faire, il faut que je monte. Je vais au niveau du ballon d'eau chaude. Et là, je m'en vais regarder, je mets du poids, mon propre poids sur le ballon pour voir s'il pète autant qu'il pète dans mes mains, quoi. Et en fait, pas du tout. Alors, je sais pas pourquoi, d'où venait cette espèce de bruit de craquement. Ça venait de l'intérieur du ballon. Je ne sais pas pourquoi. Alors, s'il y a quelqu'un qui sait quelle est la réponse, qui me mette ça en commentaire, parce que ça l'a pas du tout fait après, en fait. Donc le lendemain, encore une étape qui fait plaisir. J'ai Alban qui est venu me poser le liner. Donc ça s'est super bien passé, c'était super. Alors j'ai pris une finition, comme tu peux constater, un truc un peu original. Donc ça s'appelle Fiji Green. C'est comme de la petite mosaïque et je trouve que ça va bien aller avec la finition que je veux apporter à l'ensemble. Donc quelque chose un peu balinais, exotique, jungle. Donc ça va être très très cool. Et pendant ce temps-là, en fait, là, ça m'a fait plaisir parce qu'il y a un mec qui bosse sur quelque chose et toi si c'est sur autre chose. Il y a deux choses à la fois qui avancent, c'est magnifique. Donc en fait, là, moi, je tire mes câbles du tableau. Par contre, on rigole pas. C'est vraiment un espace où il y a de l'humidité. Donc il y a tout un tas de règlements comme il n'y a pas une prise qui n'est pas IP, je sais pas quoi. Enfin bon, toutes les normes que tu peux, étanches, etc. à 1,20 m minimum de l'eau, à minimum 30 cm du sol. Le tableau dans une autre pièce, extrêmement loin de l'eau, de toute source d'humidité. Donc ça, il y a plein de choses à respecter. Et donc, j'ai été aidé par mon pote Pierre, franchement, qui a été vraiment d'une aide précieuse. Donc, en fait, l'objectif, comme d'habitude, sur ce projet, c'est de faire au plus simple, au plus efficace, au moins cher, bien évidemment, mais surtout que, au lieu d'avoir 50 câbles à tirer qui va me faire perdre un temps fou, le minimum, c'est d'avoir un minimum de lignes. Et là, on a 9 lignes. 9 lignes pour l'entièreté du projet, c'est super. Moi, ça m'a permis de tirer l'électricité très rapidement. Donc là, en fait, en soirée, comme d'habitude, une petite soirée, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, écoute, j'appelle la famille. Et là, on a passé un bon petit moment. On a commencé à placer le mur de déco. Donc, il y aura encore beaucoup d'évolution ici. Mais bon, c'est toujours sympa de faire ça en famille. Ensuite, on se retrouve le jour où on pose les vitres. Donc là, c'est pareil. Encore une petite étape. C'est cool, c'est facile, ça va vite, c'est bien. Et tout de suite, on a du résultat. Donc là, c'était vraiment très plaisant d'avancer là-dessus. Mon père, le lendemain, se charge de nettoyer avec des produits magiques le mur d'enceinte. Moi, je pose ma pompe à chaleur. Oh putain, on l'avait oublié celle-là! Et c'est reparti. Donc, fuite de la pompe de circulation, de filtration. Donc, de circulation et de filtration. Voilà. Donc, cette nuit-là, je vais monter et démonter, je pense, 3-4 fois la pompe. J'avais acheté des nouvelles pièces chez des joyaux. J'ai réinterféré et tout, et ça n'allait pas. À chaque fois, il y avait une fuite. Et au final, eh ben écoute, je l'ai amené chez le spécialiste. Le gars au poil. Franchement, je vais te dire, le gars, le lendemain matin, je l'appelle. Et boum, pour 100 balles, même pas, il m'a démonté tout ce qui... Enfin, il m'a tout remis nickel. Et du coup, normalement, plus rien ne suit. Mais on n'a pas fini avec ça là, on continue. Donc je reste focus sur mes plans. C'est vrai que là, des fois, là, tu vois, tu as la piscine qui vient juste de se remplir.
Donc tu as la piscine qui vient juste de se remplir, tu as ton projet qui est en train de se finir. Et puis en fait, des fois, tu te dis, bah, putain, on est bien comme ça. C'est vrai, là, tu vois la piscine, avant, tu avais juste un trou de béton qui avait aucune gueule. Et là, tu te retrouves avec la piscine remplie, les belles margelles et tout ça. Tu te dis, mais en fait, sur le plan, moi, j'avais une terrasse qui vient par-dessus. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de la mettre, hein, cette terrasse? Eh ben, écoute, finalement, oui, j'ai décidé de rester focus sur les plans. Et au final, eh ben, j'ai bien eu raison. Parce que, bah, toujours avec mon acolyte Serge Besson. Donc, on place ça. Pareil, les poutres super lourdes. On ne croirait pas comme ça, mais c'était super lourd. Elles étaient gorgées de flotte ce jour-là. Il y avait beaucoup d'humidité. Voilà, et donc je me retrouve avec une belle petite terrasse suspendue au-dessus de l'eau et je trouve ça super original. Tu vas pouvoir venir explorer en dessous, tu sais, puis quand t'es gamin, quoi, c'est super, tu vois, ils vont pouvoir venir explorer un peu en dessous. Au-dessus, ça peut être un endroit de chill, tu peux venir manger un petit truc, je sais pas. Il y a un petit effet, voilà. Et donc voilà la fameuse pompe que je récupère, donc le soir de ce jour-là, là. Et bah nickel, il m'a refait la peinture, il m'a refait tous les jours. Enfin, voilà. Magnifique, franchement super. Donc là, j'amorce la pompe, je lance. J'en peux plus. Une autre fuite. Et là, ce coup-ci, ça fuit sur un manchon qui est un peu plus loin. Donc là, bah écoute, bah encore une fois, je dois tout arrêter. Je démonte. C'est un manchon en caoutchouc qui est libre, quoi. Et je ne l'ai pas vu fuir avant. Là, il fuit, mais incroyablement, quoi. Énormément. Donc on attendra le lendemain. Je vais aller chez des joyaux pour voir s'ils ont la pièce. À suivre. Donc qu'est-ce que je peux faire pour me déstresser de tout ça? Eh ben écoute, pourquoi pas continuer à faire un peu de placo. Donc on tape du placo en pleine nuit. Bon, je sais plus quelle heure il était, peut-être pas loin de minuit là. Donc là, boum boum boum, allez hop, on enchaîne, on lâche pas l'affaire. Je vais chez des joyaux, je vais chercher le manchon. Et en fait, ça n'avait rien à voir. Il y a un manchon en caoutchouc et par-dessus un gros collier qui le serre. Tout m'a l'air impeccable, tout m'a l'air nickel. Ça a l'air d'être pas mal, mais je te jure, on va encore entendre parler de cette putain de pompe. Juste avant de partir, je me lance dans un truc que j'ai jamais fait. Je vais faire des bandes. Voilà, donc du coup, je vais faire des bandes. Parce qu'il faut que ça sèche bien à profondeur pour ensuite passer la deuxième passe. Donc quand je reviendrai d'ici une dizaine de jours, de façon à pas perdre trop de temps de jours avec les séchages. Et si de toute façon c'est dégueulasse, c'est pas grave, soit je referai faire plus tard. Je vais peut-être finir, ça finira peut-être en papier peint, c'est pas très grave. Voilà, donc en tout cas il faut que les bandes soient faites avant que je parte. Ma famille m'attend à Paris, je dois me dépêcher, je continue. Voilà, je me lance pour la première passe des bandes, donc écoute, ça m'a l'air assez simple. Je pense que c'est un piège, parce que bon, quand tout ça a l'air simple, c'est que c'est souvent très compliqué. Donc en fait, je passe juste un premier coup de plâtre à bande, et je viens juste à poser la bande, là, je l'appuie simplement sur la première passe, et je viendrai repasser une deuxième couche par-dessus, une fois bien sec. Donc ça, on verra ça quand je reviendrai de Paris. Et là, je me fais un petit plaisir. Un petit plaisir, vraiment, c'est un peu... peut-être un peu prématuré parce qu'en fait, si tu veux, je viens juste de brancher la pompe à chaleur il y a que quelques jours. La pompe à chaleur, elle chauffe que d'un demi-degré. Et c'est l'inertie qui va faire que ça va chauffer. Donc en fait, tu vas prendre 2 degrés max par jour. Et là, il y a une eau à 20 degrés. Mais là, je m'en fous. Il faut absolument que j'aille dans l'eau. Même si ça dure 3 minutes et que je me caille.
Donc petite pause un peu à Paris, on fait, c'est jamais une pause. Parce qu'en fait, si tu veux, quand je reviens à la maison, j'ai un peu de temps et en fait, je vais faire tout ce qui a besoin de concentration. Commande des matériaux, des dessins, des réflexions sur certaines choses et tout ça. Et voilà, et tout m'a l'air cool. Sauf que j'ai bien speedé la fois d'avant. Mais attends, j'ai mis la pompe à chaleur. J'ai tout fermé. Parce que oui, je t'ai pas dit, j'ai fermé le fond de la piscine. Parce qu'il y avait un trou, tu vois. Et comme ça commence à être équipé, bon bah j'ai pas envie que les gens puissent rentrer. Donc c'est tout fermé maintenant. Sécurisé. Donc en fait, on se retrouve dans un endroit clos avec une piscine qui chauffe. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Et voilà, je me retrouve, je reviens, donc j'arrive, c'est le soir. Je suis dépité, dépité. Il y a de la flotte, il y a 4 kilos, il y a 4 litres d'eau au mètre carré sur les murs. Mais c'est incroyable. Il y a de la flotte partout, par terre et tout. Et donc du coup, chose que j'ai pas filmée, donc le lendemain, je branche cette VMC. J'avais branché la VMC électriquement, si tu veux, mais je n'avais pas branché la VMC, voilà, avec les tuyaux, les extractions, j'avais pas fait, j'avais pas eu le temps en fait. J'y pensais bien, mais si tu veux, il y avait d'autres priorités. Malheureusement, en fait, peut-être que j'ai deux priorités qui se sont interférées. Et du coup, bah voilà, suite à ça, j'ai eu ces inondations. C'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Et donc en fait, j'ai laissé tout ouvert, j'ai commencé à laisser bien sécher le lendemain et j'ai installé ma VMC que j'ai mis pleine balle. Et c'est une bonne VMC qui tourne bien et j'en ai profité pour mettre des grilles d'aération parce qu'il faut vraiment que ça s'aère, quoi. Et donc au fond de la pièce, à côté de la piscine, deux grosses aérations de 250 cm², je crois, c'est ça, 25 par 25, je crois, ou un truc comme ça. Enfin bref, des grilles comme ça, en haut, en bas, pour que ça circule. Vers la porte aussi. Vas-y, je te laisse regarder. Résultat du lendemain. J'ai installé la VMC, donc ça débite quand même pas mal. Là, ça l'extraction, toute la petite descente où il y a de la pluie qui passe par là, qui faisait vraiment là il y a encore un petit peu de, mais très peu d'eau dessus, bien séché. Bien évidemment ici bah, c'est plein de flotte, c'est normal parce que la porte n'est pas isolée, donc on voit bien que ça rayonne autour de la porte, mais ça reste. Et puis là on voit bien, c'est marrant, tu as l'aération et puis là bah t'as beaucoup moins de flotte. Donc vraiment l'importance de l'aération. À l'intérieur, j'avais fermé avec un petit multicouche, avec un petit radiateur. On est passé de 90% de taux d'humidité à 60%. Magnifique. Ce que j'ai fait aussi, c'est là-bas, j'ai créé deux grosses grilles. Là, quand tu mets la main dessus, ah ouais, tu sens que ça débite à mort. Hein. Il y a de l'air qui rentre là. Et là, ça va plutôt être en sortie. L'air part. Voilà, bon, je m'attarde à des petites finitions parce que bon, il y a les bords de la piscine qui sont très acérés. Et moi, j'ai qu'une peur, j'ai une obsession en tête, c'est la sécurité, que ce soit pour moi, pour mes enfants, pour des voyageurs, des amis, des gens. J'ai pas envie que les gens se blessent. Donc en fait, je fais une petite finition sur le bord de la piscine avec une petite cornière en PVC. Mais en fait, la subtilité, si tu veux, c'est que la cornière, je vais la poser en faisant des petits points de colle. Tu vas me dire pourquoi tu n'as pas fait un cordon. En fait, c'est pour que entre les points de colle, quand je vais écraser, il y ait toujours un petit espace. Et j'ai fait un test et ça fonctionne très bien. C'est que quand il y a de l'eau qui descend cette petite pente, parce que je te rappelle, la margelle, les margelles, on les a faites avec une petite pente côté piscine. Et bien l'eau puisse passer en dessous la petite cornière. Sinon, ça aurait fait une petite flaque d'eau. En tout cas, ça fonctionne très bien. Je suis très content. Donc bah, finalement, après l'isolation, on s'est rendu compte qu'il y avait encore des fuites. Et en fait, il y a tout ça qui ne va pas.
C'est la première fois que je fais du 100 et c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué à emmancher et à rendre ça vraiment étanche. Donc j'ai décidé de vraiment, je coupe tout et je refais à partir de là jusqu'en bas, tout à neuf, avec des manchons qui fait mâle, dents femelles, ça prend le sens de l'eau. Et comme ça, même si c'est mal collé, il ne peut pas avoir de fuite. Et puis là, ça n'allait pas, ça crée une fuite majeure. Donc là, j'ai fait un trou à la scie cloche. J'ai emmanché ça. Et même avec le joint et tout, ça ne va pas. Donc là, ça a commencé à vraiment être bricolage. Donc je vais me repiquer, je refais tout à neuf et je me repiquerai un peu plus bas et je descendrai avec des coudes. Ça y est, on a tout refait à neuf. En fait, qu'avec des manchons qui sont larges là et qui rentrent en mâle dans une femelle. Comme ça, même s'il y a un mauvais joint, ça ne peut pas revenir en arrière. Même aux endroits où j'avais des douches, j'ai rajouté de la grosse colle. Et au final, c'est beaucoup mieux. Donc, écoute, pas de regret. Hein. Le principal, c'est d'arriver au bout des problèmes. Donc, là, ça m'a l'air bien. Je vais être un peu plus serein pour mettre mon faux plafond. Voilà. Mais bon, on y a passé la journée. Et ensuite arrive une personne, hein, quelqu'un on avait presque oublié. À ton avis, la pompe de filtration refait encore des siennes. Non mais l'horreur. En fait, j'ai bien senti que quand je serrais, ça avait tendance un peu à se décaler. Donc je redémonte tout, je vérifie le pas de vis, etc. Ça me saoule. Ah là. Bon, écoute. J'ai tout desserré, j'ai resserré et par miracle, il n'y a plus une goutte d'eau. Eh bah dis donc. Et donc galère. Avant de rentrer sur Paris, pour la dernière des dernières choses à faire, je pense que je peux faire là, c'est de mettre une bâche sur la piscine tout simplement. Parce qu'en fait, il y a pas mal de piscinistes qui me disaient non, mais ça sert à rien, monsieur, vous avez une piscine intérieure, mais pourquoi la bâcher? Et moi, je sentais bien que tu mets une bâche sur de l'eau qui chauffe dans un espace qui n'est pas chauffé, ça évite quand même une déperdition de flotte, quoi, une évaporation et même une déperdition de chaleur. Eh bien, écoute, figure-toi que juste avant de repartir sur Paris, je vais vite fait chez un pisciniste récupérer une bâche, même une bâche d'été, tu vois, ça suffira amplement. Donc je déroule. Alors j'avais un enrouleur de bâche avec la piscine, je veux pas en racheter un. Sauf que l'autre, je l'ai jeté dans les ronces. Donc avant de partir, clac, j'éclate toutes les ronces. Je sors le truc, je dois passer un coup d'éponge. Hop, j'installe la bâche, je crée des œillets pour pouvoir la tirer, tu sais, la renrouler. Et là, je pars et mon papa vient sur place 2 jours, 3 jours après. Là, ça fait quasiment une semaine et en fait, à force de venir et tout, de voir, c'est nickel. J'ai plus aucun problème d'humidité et ça me soulage grandement parce que franchement, j'ai eu une peur de pas pouvoir gérer ce problème. J'avais peur de devoir acheter un déshumidificateur. En fait, si tu as un déshumidificateur, ça peut coûter dans les 3 à 5 000 euros. C'est encore quelque chose qui vient consommer du 1000 watts. Ça me saoulait, franchement. Non, le but du jeu, c'est pour ça que j'ai une grosse isolation. C'est d'avoir. Alors, il faut une bonne isolation, une bonne ventilation, une pompe à chaleur pour chauffer l'eau de la piscine au moins cher. Et pour pas me retrouver avec une pool house qui me coûte une fortune au niveau énergétique. Sinon, ça sert à rien. Autant laisser la piscine dehors et même pas s'en occuper si tu veux. Donc le but du jeu, c'est pas d'avoir un truc qui te coûte 500 balles d'énergie par mois. Donc écoute, là c'est bon, je suis petit à petit en train de m'y approcher du but voulu. On fera peut-être une mise à jour bientôt. Et ben là, du coup, là, on arrive le précédent week-end avant que j'aille avec mon épouse finaliser. J'espère qu'on aura finalisé.
Et donc je te laisse normalement avec une vidéo qu'on va tourner sur place pour te faire une petite visite de la fin de la pool house, ça fait bien plaisir. Je rappelle que les extérieurs, il y a encore des choses à faire. Il y a encore une baie vitrée à faire qui est à poser tiercée que je ferai plus tard. On a un petit manoir tout mignon, un truc qu'on a acheté à la campagne. Et vraiment, il est temps pour moi d'attaquer parce que là, tu vois, on arrive bientôt en décembre. Et en mars, normalement, il faut que j'ai fini les travaux, au moins créer un petit appartement dans cet espace-là, dans ce grand manoir. Et donc, on est encore à 3 pour finir les travaux. Allez, à plus tard. Peace!